Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce live Facebook. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir pour parler ensemble sur l'être solaire et l'intégration du mois christique. On va attendre quelques instants que vous nous rejoigniez. Il y a pour l'instant une personne qui est avec nous. Voilà. Une personne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de rentrée, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on ne s'est pas revu pour un live Facebook. Alors déjà, je vais vous dire pourquoi ça me tenait à cœur ce soir d'aborder un petit peu le sujet de l'être solaire et de l'intégration du mois christique. Vous le savez peut-être, ça fait depuis très longtemps que je canalise le maître Cristal Chaya, qui fait partie de la fraternité dorée d'Orion. J'ai eu aussi la grâce, il y a 8 ans de cela, de canaliser des conclaves en direct devant un public, une centaine de personnes à Paris. Et les maîtres de la fraternité dorée d'Orion ont commencé à nous parler de cette arrivée, de cette descente de notre être solaire. Les énergies actuelles sont propices, vous le savez, puisque la grille magnétique terrestre a changé. La Terre constamment augmente ses vibrations. Les Melchizedek ont réalisé un travail phénoménal sur la grille planétaire, puisque tout l'aspect du féminin sacré a été restauré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des particules solaires qui nous arrivent du cosmos. Et ces particules contiennent un nombre important de programmes qui visent à nous aider dans notre propre processus d'ascension. Je me souviens que dans les années 90, beaucoup de personnes associaient l'ascension avec le phénomène de l'évacuation. Évacuer, partir, changer de planète. Je sais aussi que c'est très difficile lorsqu'on est un starseed, une semence d'étoiles, d'accepter le processus d'incarnation. On a plutôt envie de fuir cette planète, surtout pas la planète en elle-même, puisqu'elle est magnifique, mais le système dans lequel on vit. Or, précisément, les changements qui vont devoir s'opérer sur cette planète pour créer les îlots de lumière, les oasis de paix, va passer forcément par la descente de notre être solaire, qui est attiré par ces particules solaires qui descendent vers la Terre. Mais lorsqu'on parle de l'être solaire, il faut aussi quitter l'idée préconçue de croire que voilà, intégrer son être solaire, c'est intégrer uniquement la part belle, la part christique de notre être. Pas du tout, pas du tout. En fait, quand l'être solaire descend, il descend un peu, pour vous donner une image, c'est comme s'il descendait avec tout son environnement, comme un soleil qui descendrait avec toutes les planètes qui l'entourent. Et dans l'environnement de l'être solaire, les premières parties que l'on contacte, les premiers aspects de l'être solaire que l'on contacte, ce sont ces aspects de souffrance, ces mémoires qui ont vécu les traumatismes pendant les guerres galactiques, ce que Cristal Chaya appelle les extensions. Et les extensions qui arrivent, eh bien, elles déposent sur notre ligne du corps causal énormément de débris, de structures, des structures que notre anatomie énergétique terrestre ne peut pas transmuter. Alors, pour qu'il y ait une véritable guérison de l'être solaire en même temps qu'il descend vers la Terre, c'est important régulièrement de faire nettoyer ses corps par des énergéticiens. Mais pas n'importe quel énergéticien, de préférence un énergéticien qui travaille avec les sceaux d'unité quantique. Les sceaux d'unité quantique m'ont été révélés au mois de mai 2015, juste avant le début de l'ouverture des portails de solarisation, le premier portail qui a été le Mont Shasta. Aujourd'hui, je collabore avec mon compagnon, Christian, et ensemble, nous travaillons régulièrement en petits groupes en Alsace. C'est récent, c'est depuis le mois de septembre,
pour pratiquer ce qu'on appelle Shaktipat et guérison de l'âme. Alors Shaktipat, c'est mon propre être solaire qui est déjà bien descendu en moi, qui transmet cette énergie, puisque la Shaktipat de Shamira a la particularité eh bien de neutraliser tous les programmes involutifs que notre être solaire a pu contracter pendant le temps des guerres galactiques. Et puis vous imaginez bien, au moment où il commence sa descente pour rejoindre son véhicule compatible humain, eh bien, il peut connaître quelques perturbations. Donc la Shaktipat de Shamira aide aussi à neutraliser les effets négatifs de toutes ces structures involutives qui arrivent en même temps que l'être solaire descend. Il y a aussi le passage dans les portails d'ascension. Ces portails d'ascension, ils ont été révélés, ils ont commencé à être activés à partir du 21/12/2012, où j'ai été mandatée par les maîtres de la Confédération du système d'Orion, particulièrement, de la Fraternité dorée. Donc ces portails, il y en a 12 en tout, 3 portails de rédemption et 9 portails de solarisation. Alors, nous n'avons pas encore activé tous les portails de la Terre, tous ces portails d'ascension. Nous en avons activé 8 pour le moment. Il en reste donc 4 à activer. Le prochain sera le Cambodge. Et je vous dis tout cela parce que tout est en lien. Que ce soit les portails d'ascension de l'être solaire qui nous permettent de travailler sur les extensions, sur les blessures. Ces blessures sont en lien avec le temps des guerres galactiques et les guerres galactiques prennent leur origine sur Orion. J'ai expliqué l'origine de la fracture, de la séparation avec la source dans les mémoires d'Orion, parce que je suis aussi, en tout cas mon être solaire Shamira, est mandaté pour transmettre les annales akashiques du système d'Orion. Et puis aussi, dans tout le travail que je fais vraiment prendre conscience qu'il est important aujourd'hui, non pas de rejeter ces ombres ou de vouloir à tout prix les enlever comme si on voulait enlever la lèpre ou la peste, mais au contraire, de vraiment apprendre, il y a des moyens, il y a une méthodologie pour apprendre à accueillir ces ombres et en faire son excellence. Donc c'est un peu dans ce sens-là que j'oriente les personnes, que j'initie les personnes lors des enseignements que je transmets, en channeling bien sûr. Voilà ce que j'ai un peu envie de vous dire. Avant de vous donner d'autres éléments, je vais un peu lire vos questions. Donc il n'y a pas de questions, il y a juste quelques coucous de Noy que j'embrasse très fort. Nadia également. Que j'embrasse très fort aussi, Nicole, que je connais très bien du Québec, qui est venue récemment jusqu'en France. Vous voyez, il y a des gens courageux, il y a des gens engagés qui se déplacent même du Québec pour venir passer les protocoles de passage des extensions dans les portails. Il y a également Nathalie, que je connais très bien. Je suis aussi très heureuse de la retrouver. Alors, j'aime beaucoup Nathalie parce qu'elle vient avec toute la philosophie des Bouddhas et c'est toujours très agréable de se rendre compte que finalement l'enseignement de Crystal Sheya et l'enseignement des Bouddhas se rejoignent complètement. Nous avons encore d'autres personnes. Sylvie, que je ne connais pas. Bonsoir Sylvie. Voilà, Yves, qui est également là, que je connais très bien. Maria, bonsoir. Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous tous. Il y a Dominique, il y a Patricia, il y a Aurore. Voilà, récemment, vous avez pu peut-être aussi participer à un jeu où vous avez choisi une image et je vous ai transmis un message inspiré des enseignements du maître Crystal Sheya. Alors revenons encore quelques instants sur l'être solaire et l'intégration du moi christique. L'intégration du moi christique n'est pas une échappatoire, ce n'est pas fuir vers des mondes colorés, édulcorés et éviter l'incarnation. Bien au contraire, l'intégration du moi christique est indispensable, fondamentale pour la création de ces oasis de paix, de ces nouvelles formes de société
d'une nouvelle vision sur le fonctionnement de ces sociétés, le fonctionnement tant économique, culturel, le fonctionnement dans le développement des écoles pour nos enfants du futur. Donc, l'incarnation et la descente de l'être solaire vont devoir complètement s'harmoniser pour que le moi christique puisse rayonner complètement. Donc ne croyez pas que quand vous demandez la descente de votre être solaire, c'est tout de suite waouh, formidable, fantastique. Non. Il y a des moments très inconfortables parce que, comme je vous l'ai expliqué, les premiers éléments qui descendent sont les extensions, les parts souffrantes qu'il faut absolument traiter. Et en même temps, ce qui est formidable, même s'il y a un côté souffrant dans la descente de l'être solaire à travers ces extensions, le côté formidable, c'est qu'en même temps qu'on traite nos extensions en souffrance, eh bien, on traite aussi l'environnement. L'environnement de nos extensions, eh bien, ce sont les reptiliens, ce sont les dracos, ce sont les forces de dispersion. On leur ouvre un espace, impossible pour ces étoiles sombres, pour ces univers sombres, on leur offre une possibilité de rejoindre les plans de conscience unitaires, de rejoindre en tout cas une possibilité d'évolution. Voilà. Donc ça, c'est quand même important, parce qu'il faut bien comprendre que faire descendre son être solaire, intégrer son moi christique, rayonner, c'est agir sur le multidimensionnel, c'est aussi permettre à des systèmes qui sont complètement fermés, emprisonnés dans leur souffrance, et ben c'est leur ouvrir une opportunité de rédemption, de conscientisation, d'évolution tout simplement. Alors voilà, c'est pour cela que pour moi c'est très important aujourd'hui que l'être solaire puisse descendre pour tous, pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager parce que je suis incarnée pour cela, pour être une sage-femme des êtres solaires qui descendent. C'est d'ailleurs pour cela que j'anime aussi le stage naissance et progescence de l'être solaire. Alors sachez que les portails, qui sont vraiment comme des hôpitaux de guérison, des temples de régénération pour notre être solaire, régulièrement il y a Shaktipat et le passage des extensions dans les portails chez nous en Alsace, à Guebwiller, en petit comité, en petit groupe, pour vraiment donner un enseignement personnalisé pour chacun. Et les prochaines dates, ce sera du 16 au 20 décembre en Alsace sur le passage des extensions dans les portails d'ascension, du 16 au 20 décembre. Vous avez également Shaktipat et guérison de l'âme. 3 dates où nous prenons des petits groupes de 8 personnes seulement, le 4 et 5 novembre, le 25 et 26 novembre, et le 5 et 6 décembre. Pourquoi nous privilégions ces petits groupes? Eh bien, parce que lorsque Kristal Chaya, le matin, commence à enseigner, eh bien, il fait un diagnostic, si je puis dire, énergétique pour chaque personne, pour chaque participant. Donc, c'est quelque chose de vibratoirement très fort et très engageant. Et puis ensuite, chaque personne reçoit un entretien privé, individuel avec Kristal Chaya, où vous pouvez poser vos questions personnelles les plus importantes, celles qui vous tiennent à cœur, celles aussi qui vous posent problème dans votre évolution aujourd'hui. Et puis, il y a un soin, pas avec n'importe qui, mon compagnon, Christian, qui porte aussi l'archétype de Shah-Aminra, le chemin, ce chemin d'allégeance. Et lorsque le Christian travaille, il travaille bien sûr avec les sauts d'unité quantique, qui est le langage solaire. C'est un langage qui permet le recyclage complet de toutes ces structures denses qui stagnent sur le corps causal et sur le corps émotionnel et sur le corps mental, qui perturbent tout cela. Donc, vous recevez également un soin avec Christian. Donc, vous avez les dates, donc en novembre et décembre. Et puis, le 30 novembre et le 1er décembre prochain, là, c'est à Longeval, près de Lyon, il y aura un stage sur le passage, donc les protocoles,
sur le passage des extensions, mais dans les derniers portails que nous avons ouverts et activés, le portail d'Atacama, qui traite sur la blessure d'orgueil, et puis le portail de l'Éthiopie, ce sera la première fois que le protocole sera donné, qui traite sur tout ce qui touche la colère. Du 18 au 24 novembre, vous pouvez aussi recevoir un rituel d'initiation avec toute une formation sur les sauts d'unité quantique, ce langage solaire qui m'a été transmis et qui fait vraiment une différence parce que beaucoup de praticiens, que ce soit même des médecins, acupuncteurs ou que ce soit des ostéopathes ou des énergéticiens qui pratiquent toutes sortes de soins, eh bien, on a vraiment constaté, en tout cas, eux, ils ont témoigné que depuis qu'ils utilisent les sauts d'unité quantique, les nettoyages, les prises de conscience se font beaucoup plus rapidement. Un ostéopathe, par exemple, m'a dit récemment que lorsqu'il faisait des soins, eh bien, parfois les soins ne tenaient pas dans le temps parce que les gens vivent beaucoup de transformations. Eh bien, depuis qu'il met dans ses soins, qu'il travaille en conscience avec les sauts d'unité quantique, mais aussi avec les portails, eh bien, il constate que les soins sont mieux intégrés dans le corps. Ils sont mieux intégrés dans la physicalité, dans la structure physique de la personne. Donc, c'est quand même très intéressant. Et puis, je vous rappelle aussi que le 1er novembre, il y aura un téléenseignement sur se préparer à l'ouverture du portail de solarisation du Cambodge, où Cristal Chaya va certainement donner beaucoup d'informations. Alors, le passage des portails, c'est une chose, mais comprendre un petit peu comment ça fonctionne et avoir plein d'informations, vous pouvez accéder à cet enseignement sur les portails de rédemption et de solarisation dans le processus d'adombrement de l'être solaire toute l'année en e-learning sur mon site. Donc, je vous rappelle que vous pouvez aller sur l'agenda de mon site, cristalcheya.com, et avoir toutes les informations simplement en cliquant sur le stage qui vous intéresse. Vous avez également la possibilité sur mon site d'avoir accès à la lettre mensuelle. Elle est gratuite tous les mois. Ça vous permet d'avoir un contact avec les enseignements de Cristal Chaya. Je vous rappelle aussi que mon dernier ouvrage s'intitule Mémoire d'Orion aux éditions Ariane, que j'ai coécrit avec Marc Vallée, qui est directeur des éditions Ariane. Et je vous rappelle aussi que j'avais écrit en channeling, reçu en channeling, 3 tomes Conclave. Et le premier conclave avait eu lieu le 10 novembre 2011. Et cette année, le 10 novembre 2019, c'est une date anniversaire pour moi, il y aura une première partie, l'ouverture d'un conclave qui se prolongera en 2020 sur la fin d'un cycle. Vous avez certainement vu passer dans les réseaux sociaux à plusieurs reprises notre petit générique. Je remercie d'ailleurs Vanessa pour cette vidéo qui est très agréable à voir. Donc, je vous invite, moi, le 10 novembre, pour ce conclave, la fin d'un cycle au Théâtre de la Divine Comédie. La veille, le 9 novembre, il y a les éditions Ariane qui organisent un événement. On compte sur vos présences également. Nous serons 6 auteurs, 6 femmes, pour vous apporter un regard inspiré des femmes du XXIe siècle. Voilà. Donc, je vous ai donné toutes les informations. Vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur mon site. Et si vous ressentez que votre être solaire est en train de descendre, si vous sentez une forme de déprime inexpliquée, peut-être une mini-dépression, ou si vous sentez désappointé, ou si vous avez des malaises, des douleurs dans le corps physique, ne vous découragez pas. C'est simplement que l'être solaire est en train d'arriver et qu'il est temps d'aller explorer vos extensions. Donc, je vous donne rendez-vous régulièrement sur Shaktipat et passage des extensions dans les portails à Guebwiller. Venez vivre ces protocoles. Ce sont de véritables rituels d'initiation où vous apprenez aussi à avoir le langage Melchizedek pour vous exprimer face aux forces involutives. Parce qu'il ne s'agit pas de les chasser,
Il ne s'agit pas non plus de les soumettre, il s'agit de les considérer comme des parties de nous-mêmes, de les accueillir, de les aimer et de les aider aussi à faire le chemin de retour vers la source. Voilà ce que j'avais envie de communiquer avec vous ce soir. Il y a quelques questions, je crois. Est-ce que les êtres solaires descendent déjà dans nos corps? Si oui, jusqu'auquel? Merci. C'est Yves qui pose cette question. Cher Yves, oui, ils commencent à descendre et on espère que ces extensions libérées vont permettre à l'être solaire de descendre jusque dans la matière, jusque dans le corps physique. Mais comment vous dire? Ce n'est pas que vous n'allez plus être vous-même quand l'être solaire va descendre. Vous serez toujours vous. Il y a des moments où vous serez complètement adombré par l'être solaire. C'est ce que certains constatent pendant mes stages. Il y a des moments, c'est plus tout à fait la personnalité de Rosanna. C'est vraiment Shamira qui descend. Et elle descend pour enseigner, pour infuser aussi de l'énergie. Bien sûr, quand je vais faire mes courses, il n'y a pas forcément Shamira qui va être dans le supermarché, quoique elle peut descendre parfois. Et puis aussi informer, parce qu'on informe à travers notre ADN, on informe aussi ce qui circule là comme énergie entre nous. Il y a une autre question de Nathalie. Est-ce que les Bouddhas sont présents sur tous les portails ou bien uniquement au pilier du Ladakh et au Cambodge? Ils sont surtout au Ladakh et au Cambodge. Vraiment, après, je ne sais pas dans les portails futurs, mais en tout cas, dans les portails actuels, c'est le futur portail du Cambodge, effectivement, et c'est sur le pilier du Ladakh pour protéger au maximum toutes les informations de l'être solaire dans sa partie ascensionnée ou en voie d'ascension. On vous a remis également le lien de la billetterie si vous souhaitez participer au conclave. J'espère que vous serez nombreux. Il y a 10 ans de ça, on était plus d'une centaine. Et j'espère que les conclaves sont quand même des moments importants. Sachez qu'il y a régulièrement des conclaves, mais que tous les conclaves ne sont pas ouverts à l'humanité. Là, ce sont des conclaves qui sont ouverts aux humains. Donc, vous pouvez entendre, participer et être présent. Et au niveau vibratoire, il se passe des choses. En général, pour les personnes qui ont assisté, il y a des grands changements dans leur vie après. Ah oui, il y a Brigitte qui nous dit qu'elle habite à La Réunion. Oui, je sais bien, La Réunion, c'est loin. C'est loin, mais c'est un choix. Il y a des personnes, je sais qu'il y a une personne qui va venir de l'île de La Réunion, je pense à Isabelle, qui nous suit souvent sur les portails ou dans des stages. Il y a parfois des gens du Québec même qui viennent. Mais je sais que ça peut être loin et que pour certains, c'est fondamental d'être là à l'ouverture d'un portail ou à un conclave. Et puis pour d'autres, il y a encore des parties humaines qui ne trouvent pas de solution pour être présent. Voilà, il n'y a plus d'autres questions, je crois. Sachez aussi, j'ai oublié de vous le dire avant de finir, qu'on a aussi des stages Zoom. Là, je suis en train de vous parler, c'est un direct, mais à part lire vos questions, je ne suis pas vraiment en contact directement avec vous. Alors que quand je fais des ateliers Zoom, et il y aura 3 ateliers sur le cycle de Noël, eh bien, grâce à la technologie Zoom, je vous vois. Vous apparaissez sur des vignettes. Vous pouvez poser des questions en direct. Il y a un contact vibratoire beaucoup plus important. Et puis, vous vous voyez aussi entre vous, entre participants. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Merci d'avoir bien voulu écouter mon message. Et je vous invite à lire les Mémoires d'Orion si ce n'est pas encore fait et les conclaves. Sachez quand même que les Mémoires d'Orion vont certainement être traduits et diffusés aux États-Unis parce que là aussi, ça ne concerne pas que le public francophone, mais ça concerne vraiment toute l'humanité de connaître
l'origine de la fracture, de la séparation avec la source. Parce qu'en allant visiter ce karma racine de toutes les humanités, et nous sommes en mesure d'apporter une information différente dans l'onde de vie, dans l'ADN des humanités futures, dans l'ADN solaire des humanités futures. Alors à très bientôt. Bye.